Des barbouzes algériens dans l'enceinte de l'ONU à Genève. Les éléments de la mission permanente du régime algérien, à la 17e session du Forum sur les questions relatives aux minorités, qui s'est tenue à Genève les 28 et 29 novembre 2024, ont adopté une nouvelle stratégie, par rapport à celle qu'ils ont eue lors de la session précédente de décembre 2023, vis-à-vis des indépendantistes kabyles, venus porter la voix de la Kabylie meurtrie aux Nations Unies. On se souvient que dans cette session de 2023, ces Algériens avaient outrageusement abusé de leur droit aux motions d'ordre, jusqu'à faire de la dernière intervention kabyle, la plus longue du forum. Désarçonnés par les déclarations incisives et percutantes des délégués kabyles, les représentants algériens ont essayé de les bloquer, mais en vain. Ils ont dû recourir à l'aide de leurs homologues chinois et iraniens, grands défenseurs de la démocratie. Mais pour essuyer encore un échec. Ayant compris l'inefficacité des motions d'ordre, les représentants algériens ont donc adopté une nouvelle stratégie à cette 17e session du Forum. Ils n'ont fait aucune motion d'ordre contre les 5 interventions kabyles. Dommage. On aurait tant apprécié que le Juda kabyle, le dénommé Hakim Bouaziz, perde son sang-froid et s'exclame encore en kabyle dans cette mythique salle des Nations Unies. Un contraste avec la représentante de l'Iran, qui a poussé jusqu'à l'outrance l'usage de la motion d'ordre systématique contre toutes les interventions concernant l'Iran. Cette année, l'Algérie a innové en introduisant des barbouzes dans l'enceinte même des Nations Unies. Bien entendu, ces barbouzes sont entrés dans cette enceinte sacrée, comme d'honorables représentants de la République algérienne démocratique et populaire. Sauf qu'ils étaient totalement démunis de tout matériel de travail tel qu'un ordinateur portable, ou un cartable comme on en voit chez tous les participants au forum. Pas même un calepin. Le téléphone portable est leur seul outil de travail. Bizarre quand même, pour des personnes qui font partie de la mission permanente de l'Algérie à l'ONU. Il est vrai qu'ils étaient là uniquement pour espionner. Dès le premier jour du forum, les membres de la délégation de Human Rights Defense Kabylia, HRDK, présents à ce forum sont étroitement surveillés, et très rapidement, le comportement suspect de l'un des représentants algériens a attiré leur attention. Il est clair que c'étaient des éléments des services de la police politique algérienne qui opèrent à l'étranger. Rien de bien surprenant, lorsqu'on connaît la concupiscence du régime algérien, pour les coups tordus et les manœuvres sordides. On sait que ces services algériens opèrent de longue date, sous la couverture d'attachés culturels, dans les ambassades et consulats algériens, pour surveiller les opposants au régime algérien, et particulièrement les Kabyles, et constituer des dossiers sur eux. Sans la moindre discrétion, ces barbouzes prenaient des photos, ou des vidéos, des membres de HRDK pendant leurs interventions dans le forum, et surveillaient tous leurs déplacements dans l'enceinte de l'ONU. Un de ces barbouzes a été jusqu'à accoster un membre de HRDK, pour lui dire qu'il était en ligne avec l'ambassadeur. Tentative d'intimidation ou de corruption? Peut-être les deux. L'objectif de ces individus était, sans doute, de créer un incident avec les intervenants kabyles, à l'intérieur de la salle de conférence, pour se plaindre ensuite, et demander leur interdiction de participer aux prochaines sessions de ce forum. Mal leur en prit, car ils ne réussirent nullement à perturber les délégués kabyles. Bien au contraire, ces derniers s'en amusaient. Ayant du mal à avaler leur échec, 2 représentants algériens, dont leurs chefs de file, ont été se plaindre, à la fin du forum, auprès du rapporteur spécial de l'ONU sur les questions relatives aux minorités. Des délégués kabyles, qui suivaient l'échange, n'ont pas été étonnés d'entendre les inepties, avancées par les 2 Algériens, sur le classement par leur régime, des activistes kabyles comme terroristes, ou encore, les Kabyles ne sont pas une minorité en Algérie. Ce fut encore un échec, car ils n'obtinrent du rapporteur, qu'il faut saluer, qu'un rappel très explicite sur le droit des peuples, en particulier le peuple kabyle, à exercer leur droit à l'autodétermination. Le régime algérien a, une fois de plus, montré sa face hideuse et l'étendue de sa bassesse. Ces manœuvres font partie des méthodes d'intimidation et de harcèlement bien connues des services du régime algérien, qui les a apprises du KGB et de la Stasi. Les représentants de la mission permanente de l'Algérie à l'ONU auront gagné une plainte, déposée par la délégation kabyle auprès du rapporteur spécial des Nations Unies.